Bon, ok, moi je m'appelle Idriss Sarr, communément connu sous le nom de Idriss Sadio. Donc je suis à Goudomp. Ma vocation, c'est d'être le représentant au niveau du département. Parce que je suis venu pour tout le département de Goudomp. Je dois, pour un premier temps, faire des petites cellules au niveau de Goudomp. Par la suite, je vais, à mes prochaines sorties, je serai au niveau du département pour installer des cellules un peu partout. Donc ma mission première, c'est d'asseoir le parti au niveau du département de Goudomp. Mon objectif premier actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est juste la massification du parti. Je suis là uniquement que pour ça. Pour chercher des militants. D'ailleurs, c'est facile parce qu'il y a des gens qui sont là, d'abord, qui connaissent vraiment le président, Oumar Sarr, que tout le monde connaît dans la zone. Donc, j'ai moins de problèmes par rapport à ça. Parce que ça m'a édifié hier à Goudomp. J'étais dans des quartiers, j'étais dans des communautés. Donc, voilà que ça passe comme si c'est pas possible, quoi. Donc, le parti s'appelle PLD, Parti des libéraux et démocrates du Sénégal, qui est créé par Oumar Sarr et compagnie, Babacar Gueye, Amadou Sall et consorts, qui ont créé le parti, quoi. L'objectif de tout un parti politique, tout le monde le sait, hein. C'est aspirer à diriger ce pays-là, hein, parce qu'ils en ont les compétences, hein, c'est sûr. Hein. C'est des hommes d'État aguerris, ils ont les compétences qu'il faut pour ça. D'autant plus que Oumar Sarr, c'est le premier Africain qui est docteur en informatique. Le premier informaticien africain doctorant, c'est lui. Donc ça date de depuis combien d'années? Donc ils ont les capacités, ils dépassent même ça pour diriger ce pays-là. La preuve, là où il a passé, dans tous les ministères qu'il a passé, les gens ont vu ce qu'il a fait là-bas. Tu vas à Dagana, la ville qu'il dirige depuis 1986. C'est le seul maire qui est là depuis 1986. Donc ça veut tout dire quand même. Ça veut tout dire. Là. Actuellement, on est là. Bon, il y a des travaux qui doivent se faire au niveau de la permanence. Ok, c'est fini. Donc la direction fera une conférence de presse incessamment. Donc après cette conférence de presse-là, il y aura une feuille de route. C'est à partir de ce moment-là que nous viendrons devant les Sénégalais pour leur présenter notre projet de société. Mais à l'état actuel, où moi je suis actuellement, je suis juste venu pour la massification du parti. Donc les projets vont suivre après. Après la conférence de presse qu'on tiendra incessamment. Je sais que, en tout cas, ça, les gens sont en train de... Non, c'est des gens qui connaissent ce qu'ils font. Ils connaissent ce qu'ils font quand même. Non, moi à mon niveau, moi je suis le neveu du maire. Moi je ne vais jamais avoir de problème avec le maire. Parce que si on aspire tous au développement de Goudomp, si on est tous, on veut que Goudomp décolle, je pense qu'il ne doit pas avoir de problème par rapport à ça. Le problème de Goudomp, c'est qu'il faut que les gens se réunissent, il faut que les fils de Goudomp, toutes les ressources humaines de Goudomp se réunissent main dans la main pour que les gens aient une personne au niveau central, au niveau national, pour qu'ils puissent nous apporter quelque chose. Le problème de Goudomp, c'est ça. Goudomp, depuis combien d'années, Goudomp n'a jamais eu même il a fallu qu'un député meure de l'autre côté pour qu'un fils de Goudomp soit député. Depuis combien d'années? C'est impensable. C'est impensable. Avec l'électorat qui est à Goudomp, avec comment dirais-je, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Que tous les fils de Goudomp se réunissent autour de quelque chose, de l'essentiel, et puis pour que Goudomp avance. Mais Goudomp, ça ne bouge même pas. Tu n'as même pas une route à Goudomp où tu peux partir tant que tu n'as pas de pick-up. C'est extraordinaire. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Qu'est-ce que l'État a fait au niveau ici à Goudomp? Il y a des projets il y a des projets qui sont là, qui n'ont pas été, qui ont été financés. Que je peux citer. Par exemple, le quai de pêche de Goudomp, c'est à hauteur de 200 millions. C'est financé à hauteur de 200 millions. Pour des travaux à réaliser en 6 mois, ce n'est pas venu. Le centre départemental de formation professionnelle, c'est financé. Où est l'argent? Bon, la maison des jeunes, où est l'argent? C'est financé, c'est budgétisé. Mais alors, il faut que les gens arrêtent. Mais tant que Goudomp n'a pas quelqu'un qui est aux sphères nationales, qui est au niveau central, tant qu'on n'a pas des éléments forts au niveau central, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tout le problème de Goudomp, c'est ça. Parce que vous voyez, moi, je viendrai pour me casser la tête parce que pour une simple mairie de Goudomp. Il faut que les gens arrêtent quand même. Non, il faut que tout Goudomp se réunisse autour de l'essentiel. Quelqu'un qui est... On voit que quelqu'un, il est bien, il est fort, qu'on le hisse au sommet. Il va au niveau central. Parce que tout se discute là-bas, je sais pas. C'est comme ça, c'est là-bas. Il y a Promoville qui est là. Et pourquoi Goudomp? Mais Goudomp, ça ne fait pas des villes. Pourquoi on n'a même pas 1 mètre de bitume à Goudomp par rapport au Promoville? Si le projet de MC des Américains, combien de kilomètres est prévu pour la ville de Goudomp? On n'a même pas 1 mètre de bitume. Vous pensez que c'est normal ça? L'éclairage public au niveau de Goudomp, vous vous rendez compte? Hein? Hier, j'ai pris une axe routière là, mais il n'y a même pas une seule... Vous vous rendez compte? Ça, c'est extraordinaire.
Mais il faut que les gens aient les policiers, qu'ils aient pitié de la population de Goudomp quand même. Vraiment, il faut qu'ils aient pitié de la population de Goudomp.